malamu, moninga malamu, yaya moninga malamu. Olinganga na Afrika, olinginga na Europa ye. Ata na Amerika, molingo na yo ekokoma nkolo Yesue. Na Afrika, na Europa ye ekokoma ye. Na Asia, Oceania ye mokili mobimba. Moninga malamu, moninga malamu, moninga malamu, yaya moninga malamu. Moninga na ngai na bisengo, moninga na ngai na pasi. Ata na kati ya moto, bolingo na yo ekokoma nkolo Yesue. Kati ya moto, yozalaki na Shadrake. Na boloko, omonisamaki na Polo na Sila ye. Yotika kikembo, yotika kikembo, yotika kikembo, yaya yotika kikembo. Okitino awana se, pona kokatalika mwa bana. Papa na ngai ya mosuni, akoki kosala ngote nkolo Yesue. Yomikitisi, olati nzoto ya masumu. Mokolo wolo palata. Nous sommes au temps de la fête. On prépare une grande célébration, une grande sortie d'un album. Je pense que vous avez déjà vu beaucoup de photos. Vous avez déjà vu vraiment ce slogan-là, que tu prends une photo et puis tu mets hashtag Bondela. Voilà, l'homme Bondela est là. Ouais, Mimel Bisso, album Bondela. On est en train de vraiment on est venu aujourd'hui l'accompagner pour comprendre. Pour Annie Nazwa Bondela. Les lots tokene vraiment pour comprendre. Je pense que bon monde y a moins clip na ebandeli vraiment clip na linga mingi moninga malamu donc aima opena mutema o vena donc azoloba donc parti mo azoloba naza elili ya na elilingi naza elilingi faut expliquer na parti pour na mo na ngamo e troublanga mais ta on aura parti ce que landane ya bolingo na yo wande sala nga plaisir mais nabike to reposer la question pour na faut expliquer biso to comprendre ndenge nini tokomi vraiment na cette grande merveille que le Seigneur est en train de nous faire à travers le frère. C'est un frère que vraiment de témoignage, je pense que ceux qui le connaissent ne pourront pas dire le contraire. Un frère très humble, à l'année précédée, à mais c'est quelqu'un vraiment respectueux et respectable aux yeux de tous. Et vraiment, il sait honorer les gens, il sait aussi être honoré. On va essayer de parler un peu de tout ça pour comprendre un peu quelles sont toutes ces qualités qui résident auprès de notre frère. Bonsoir, papa. Bonsoir, frère John. Ah, bonne papa. Qui m'a? Non, ça va jouer très bien par la grâce du Seigneur. On dit que tu es un peu difficile à s'en accaparer. On dit que le frère Adisha fonctionne un peu d'une manière particulière. Qu'est-ce qui se passe que le frère Adisha soit un peu particulier comme ça? Non, c'est même pas que je suis difficile à trouver ou à contacter. C'est juste que je pense que pour prévoir quelque chose dans une date précise, il faut peut-être avertir à l'avance parce qu'on a pas mal d'occupations au niveau de l'Église. Donc j'ai pas mal de responsabilités au niveau de l'Église. Donc ce qui fait que de temps en temps pour sortir, c'est un peu difficile. Donc voilà, il faut toujours prévoir à l'avance. Là, on a vu que ça a commencé d'abord avec les hashtags. Banana na photo, grand panneau, grand panneau, nous avons la photo. On a mis ça dans il faut la photo. On voit hashtag Bondela. Et là, maintenant, on voit que Bondela, qui était un projet, se concrétise. Bondela, qui nous a donné naissance à un clip. Et l'autre, on a vu déjà qui est en cours. Bondela, qui nous a déjà donné une date précise, le 25 novembre, à notre grande salle que nous connaissons, Press Center, que nous allons tous se rassembler pour pouvoir écouter la sortie de Bondela. Partons d'abord sur le principe, l'essentiel. D'où vient cette inspiration d'intituler l'album Bondela? C'est venu comment un peu?
Bon, au fait, à la base, le titre Bondela ne faisait même pas partie disons, de ce que j'avais prévu. Donc Bondela, comme c'était une chanson parmi toutes les autres que compose cet album qui sortira le 25 novembre. Donc, je pensais avant à Moninga Malamu, parce que, au fait, la plupart des chansons que contiennent cet album parlent. En fait, la plupart, ce sont des chansons de méditation, des chansons qui, à la base, ont pour but l'édification et fortifier une personne qui est dans la détresse ou qui traverse une période difficile. Mais, comme vous le savez, nos pensées sont vraiment pas les pensées du Seigneur. À la dernière minute, le Seigneur m'a convaincu que Bondela devait être le titre phare. Pourquoi Bondela? Parce que moi, je pense, en tout cas, que la prière, c'est la base de la vie chrétienne. Amen. Vous comprenez? Donc, à mon avis, en tout cas, la prière est la base de toute chose. Pourquoi je dis ça? Parce que, je vais juste vous donner un petit exemple. Vous pouvez être avec votre femme. Donc, la relation ne changera quasiment pas. Bon, je vous donne un exemple. Vous êtes avec votre femme à la maison, vous ne vous entendez pas. Mais à l'extérieur, si on vous demande, celle-là c'est qui? Vous direz quoi? Mais c'est ma femme. Donc la relation reste, ou soit avec votre père. Avec votre père avec qui vous ne parlez pas suite à un certain conflit. Il reste votre père. Mais ce qui est très important, c'est la communion. Vous comprenez? Donc, et je pense que c'est la communion qui est... on maintient la communion avec le Seigneur au travers la prière. Parce que la prière, c'est un dialogue. Donc, la relation peut rester. La relation restera toujours. Le diable même. Donc, il a toujours une relation avec le Seigneur de par le fait que c'est Dieu qui l'a créé. Mais peut-être que la communion n'est plus là parce qu'il a cassé cette obéissance. Wow. Donc moi, je pense que Bondela, c'est la communion, en fait. Donc ça, c'est une excellente explication pour le peuple de Dieu. Je pense que ça va permettre à beaucoup d'aider. Donc, parce que beaucoup, c'est vrai qu'ils se limitent tellement à la relation. À cette relation, mais voilà, entre père et fils, entre créature et créateur. Ok, il y a une communion derrière. Voilà, la communion, c'est la prière. C'est comme ça. Mais les couples se fondent par le dialogue. Vous voyez, vous serez proche de vos enfants si vous discutez avec eux. Vous serez proche de votre femme si vous avez une vie de famille. Donc, la communion s'entretient. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Donc, ce n'est qu'au travers de la prière qu'on se rapproche de lui. C'est au travers de la prière. Il dit, faites-moi connaître... vos désirs par des prières de supplication et par des actions de grâce. Donc même le Seigneur lui-même veut que nous puissions nous rapprocher de lui par la prière. Tout à fait. Voilà. Wow. Et l'album Bondela, c'est le premier, c'est le deuxième, c'est le quantième? Au fait, concrètement, l'album Bondela sera le deuxième. Okay. Bon, plusieurs personnes ne savent même pas qu'il y avait un premier. Donc je dois avouer qu'à l'époque où ce premier album était sorti, j'étais un peu novice dans le milieu. Donc je savais vraiment pas très bien comment ce milieu-là fonctionnait. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. Donc c'est même pour cette raison qu'il y a 2 titres principaux de l'album précédent qui feront partie de cet album qui sort. D'accord, ok. L'album ici, il y a combien de chansons là-dedans? Il n'y a pas beaucoup, il n'y aura que 8 chansons. 8 titres. Oh, oui, c'est déjà beaucoup. Non, mais bon, je dis pas beaucoup parce que, bon, vous savez, aujourd'hui, c'est 14. Mais 8 titres, c'est bon. Je trouve que c'est mieux. Comme ça, tout le monde aura le temps de savourer, titre par titre. D'accord. Et 8 titres de 100% notre frère Adi Chabola, ou il y a aussi des collaborations là-dedans? Des featuring, on va dire. Est-ce qu'il y a des featuring? Des featuring, il y en a, mais bon, peut-être, disons, il y a des frères avec qui j'ai l'habitude de chanter. Voilà. Le frère Patrick, vous l'avez vu dans le premier clip. Donc il y aura le frère Patrick Touema, il y aura le frère Arsien avec qui j'ai chanté. Mais voilà, il y a le frère David, ex-Bonbon Kojak aussi, avec qui j'ai chanté d'ailleurs dans la chanson Bondela même. Il y aura le frère Fijo, il y a en tout cas des amis, des frères avec qui j'ai l'habitude de travailler ici en Belgique. Qui vont vous accompagner, ça? Qui m'ont accompagné, voilà. Wow. Parlons un peu de comment le Seigneur vous a aidé à préparer cet album-là. Vous avez préparé ça en combien de temps? Bon, au fait, si je dois vraiment parler en termes de temps, je dirais que ça a pris énormément de temps. Pourquoi? Parce que
Si je dois compter depuis la sortie de l'album précédent jusqu'à la sortie qui s'annonce de cet album, donc je dirais ça a pris quoi? Ça a pris quasiment, ça va prendre 15 ans, on dira. Wow. Non, 10 ans, 10 ans, voilà. Okay. 10 ans, parce que l'album C'est précédent énorme, est déjà. sorti, ouais, c'est énorme. C'est énorme. En fait, c'est parce que je ne m'étais... en fait, je suis quelqu'un qui ne me fixe vraiment pas des temps comme ça de sortie d'album. Je sais que c'est long. Il y a plusieurs qui me le reprochent aussi. Mais moi, bon, personnellement, en tout cas, je me dis, tant que ces chansons-là ne me convainquent pas moi-même, en fait, en fait, ce ne sont pas les chansons qui manquent. Hein. Ce ne sont pas les chansons qui manquent. Mais au fait, dans l'œuvre du Seigneur, je pense que nous devons marcher avec une certaine conviction. Vous voyez, il ne faut pas sortir les albums chaque année parce que les albums doivent sortir chaque année. Ça ne sert à rien que je sorte un album qui n'aura aucun impact sur les vies ou sur votre vie. Voilà. Moi, ce qui me ferait plaisir, au-delà même du fait que l'album se vende, là, je vous le dis sincèrement, plusieurs ne me croiront pas, au-delà du fait que l'album se vende, ça me ferait plaisir d'avoir un témoignage. Vous comprenez? D'avoir un témoignage, qu'un frère m'appelle, me dise, voilà, je traversais une passe difficile, je traversais une période difficile. Grâce à cette chanson, grâce à ce message, parce qu'au fait, ce sont des messages. Grâce à ce message, le Seigneur m'a réconforté. Vous voyez? Donc aujourd'hui même, c'était prévu que le deuxième clip soit publié, Emmanuel, parce que là, c'est un chant français. C'est un chant qui figurait déjà dans l'album précédent. J'ai fait un remix et le clip, il est beaucoup plus... J'illustre en fait tout ce que je dis. Ceux qui ont connu Emmanuel, en tout cas, ils seront bénis par cette chanson. Amen. Mais moi, en tout cas, ce que je vise le plus, c'est le témoignage. Donc le Seigneur, le jour de la fin, ne nous demandera pas combien de CD tu as vendu. Non. Si le Seigneur est avec toi, je pense qu'il se manifestera par le fait que ton message touche le plus grand nombre de personnes. Wow. C'est le message qui doit toucher. Ça, c'est vraiment vrai. Prenons un peu le temps de ce clip-là qu'on a mis au début et qu'on va faire passer juste après, encore à la fin, pour ceux qui ne connaissent pas. Ce clip-là, c'est vrai que c'est une belle mélodie. Ceux qui connaissent le Lingala, ils sont bénis par ces Amen. belles paroles-là. Mais prenons un peu ces paroles-là, expliquons un peu le message en français. Surtout moi, parti en Naza et Lilingi, c'est ça? Oui, Nazali et Lilingi ya bolingo na yo. Ça veut dire quoi ça en français? Bon, au fait, en français, si on doit faire une traduction comme ça en français, et Lilingi, c'est une ombre, en fait. Donc c'est pour dire que je suis l'ombre de ton amour. Okay. Bon, pourquoi je dis Nazali et Lilingi ya bolingo na yo? Donc je veux dire que tout ce que je suis n'est que l'image de l'amour que le Seigneur a pour moi. Amen. Donc je veux dire, si je respire, je ne respire pas par moi-même, mais je respire parce qu'il y a quelqu'un qui m'a aimé le premier. Donc si je suis habillé, ce n'est pas par mes propres moyens, mais celui qui l'a permis, c'est une personne qui m'aime. Vous voyez? Bon, je ne sais pas si je peux donner un exemple. Si par exemple vous êtes marié, que vous portez une alliance, vous voyez, et que quelqu'un dans la rue vous dit « Frère, j'aime bien cette bague », il dira « Ah, il y a quelqu'un qui est derrière ceci. » Une femme dira « Si j'ai ça, c'est parce qu'il y a un homme qui m'a honoré. » Donc l'alliance, c'est le signe qu'il y a un mari qui a honoré sa femme. Vous voyez? Et pour nous, cette alliance-là, je peux dire que c'est toute ma personne. Donc tout ce que je suis, c'est parce qu'il y a un Dieu qui m'a honoré. Donc je ne peux pas commencer à me vanter d'avoir quelque chose que j'ai gagné par ma propre force. Donc tout ce que j'ai, tout ce que je suis n'est que le fruit de l'amour du Seigneur. Surtout, donc pour dire que je ne suis rien, c'est vraiment une manière de dire je ne suis rien. Et surtout cette chanson, on voit comment, du début jusqu'à la fin, tu fais que honorer Jésus. Tu ne fais que dire sa grandeur. Je sais pas. Non, mais dans le sens où on s'attendait que ça soit peut-être une chanson, parce qu'on entend Bondela dans notre façon d'illustrer la prière aujourd'hui, on s'attendait à une chanson que ce soit une chanson de pleurs, une chanson de demande, une chanson de lamentations, une chanson de listes des choses. Mais là, on entend une chanson de méditation, juste pour montrer sa grandeur. Moninga Malam. Oui, mais en ce qui concerne la prière, mais bon, vous savez, on a différentes perceptions, différentes façons de considérer la chose. J'aime bien une chanson du frère Atoms qui dit Yambala oyo yaya nakosanjola kombo nayo. C'est vraiment pour dire on a beaucoup pleuré. On a beaucoup pleuré, on s'est beaucoup lamenté, on a beaucoup demandé. Mais
revenons à l'essentiel. Vous comprenez? Donc la relation avec Dieu ne se limite pas à la demande. La relation avec Dieu ne se limite pas aux lamentations, ça ne se limite pas à la recherche de quoi que ce soit. Si vous avez une femme ou une fiancée qui, depuis que vous ne le connaissez, tout ce qu'elle sait faire, c'est vous dire sombelanga poudre, sombelanga mèche, sombelanga kabel, je ne sais pas et quoi, j'en passe. Pour finir, Obanoki Maye. Parce que tu sais qu'à chaque fois qu'on écoute un aïe, ça sera des demandes. C'est une profiteuse. Voilà, elle profite, Agmouchine, comme on dit en lingala. Alors que, en réalité, tu aimerais bien avoir une personne qui est à côté de toi qui te dit, frère John, tu es beau. Frère John, tu es tout pour moi. Jésus aime ça. Vous voyez? Donc j'aime bien quand le frère Tom se dit, Yambala oyonako sanjo la kombo na yo. Donc le plus important, en tout cas, c'est d'élever l'agneau. Amen. Comme le dit le frère Franck Balandaï, élever l'agneau. Rien que l'agneau. Amen. Et ça me rappelle une histoire de la Bible. Je ne me souviens plus très bien peut-être du passage, mais Israël s'était éloigné un peu de Dieu. Et quand ils sont revenus auprès du prophète Samuel, Samuel était là en train de prier. Et pendant qu'il priait, les Philistins sont venus, ils les attaquaient. Ce qui me fait plaisir dans ce passage, c'est que quand on est venu lui dire que les Philistins attaquaient, il n'a pas bougé. Il était dans la présence de Dieu et il n'a pas bougé. Il est resté là dans la présence. Et c'est Dieu lui-même qui s'est occupé des Philistins. Donc des fois, ça ne vaut pas la peine de multiplier les paroles, demander, faire ceci. Adorons tout simplement et le Seigneur s'occupera de tout le reste. Waouh, amen. Est-ce que Moninga Malam, c'est vraiment le reflet du message général de Bondela, dans cette structure-là? Plus ou moins, oui, vraiment. Ouais, c'est une très bonne question et je trouve que c'est exactement ça. Parce que Moninga Malam, c'est l'ami fidèle. Le clip qui suivra, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc, Moninga Malam, c'est vraiment le reflet de cet album. Pour dire, on a des amis sur Terre, mais le véritable ami qui ne nous laissera pas tomber. Emmanuel, quand Emmanuel sortira, quand vous l'écouterez, ça sera vraiment une chanson qui appuiera le message de Moninga Malam. Waouh, amen. Déjà, le clip, ça nous a bénis. Mais non, papa, tu nous tortures. On doit attendre jusqu'à le 25 novembre. Pourquoi mettre aussi loin cette date comme ça? Non, mais il y a un premier problème, c'est que vous savez, aujourd'hui, surtout en Europe, ici, nous avons énormément de mal à trouver des producteurs, des gens qui nous soutiennent. Donc, quand on met une date aussi loin, c'est pour avoir aussi le temps de se préparer. Parce que cette salle-là, ce n'est pas une salle qui est gratuite. Il faut la louer, les instruments, il faut penser à ceux qui nous accompagnent. Donc, ma prière est qu'il y ait des gens vraiment pour soutenir les nombreux talents qu'il y a dans ce pays. Moi, quand j'écoute, par exemple, je vous donne un exemple, parce que je sais qu'on parle de Bondela, mais quand j'écoute la chanson de ma sœur Irène, par exemple, Baounza, qui est sortie dernièrement, Dieu de la différence, je me dis, waouh, vous comprenez? Donc, il y a des talents. Il y a énormément des talents et des gens qui sont vraiment inspirés. Si j'étais producteur, j'allais produire cette sœur. Je vous le dis comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une carence de producteurs dans le monde musical? Mais bon, dans le monde musical, ça sera trop dire. Parce que dans le monde musical chrétien? Alors là, c'est même pas une carence. Je dirais que c'est un désert. Ah ouais? Mais parce qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas si vous pouvez me citer un frère d'ici en Belgique mais bon, producteurs comme tels, comme on les a connus à l'époque, aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais bon, nous cherchons des frères, ceux-là que le Seigneur touchera, en tout cas de servir le Seigneur avec leurs moyens. Non pas pour enrichir les hommes, parce que ce n'est pas le but premier de ce travail que nous faisons, mais vraiment dans cette optique d'élever le plus haut possible le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et ce jour-là, ça sera aussi la première vente publique de notre album. Exactement, ça sera la sortie officielle de l'album Bondela. Et puis les CD seront disponibles ce jour-là pour tous ceux qui voudront s'en procurer, acheter. Donc c'est ce jour-là. Est-ce qu'il y aura que le CD ou le DVD aussi? Non, le DVD il sortira après. Mais avant le 25 novembre, en tout cas, comme il y a 8 titres, donc nous ferons en sorte que 4 titres déjà soient disponibles. Non seulement pour que... Avant le 25 novembre. Donc déjà, ce soir, il était prévu. Je dis c'était prévu parce qu'il y a eu un petit pépin technique. Donc ça sera certainement en début de semaine prochaine. Et puis début septembre, le titre Bondela sortira.
Comme ça, au moins, quand les gens viendront ce jour-là, ils sauront quelle chanson nous allons chanter. Pour que nous De puissions... toute façon, vous allez le voir, ça va tourner sur TV La Foi en Jésus. Vraiment, vous allez voir ça, comment ça va se passer. Donc, et ce jour-là, est-ce que Frère Adisha va nous présenter les 8 chansons seulement ou on doit s'attendre à encore d'autres surprises? Non, mais bon, ce jour-là, bon, en fait, là, ça c'est vraiment une question qui est en train de me tourmenter pour l'instant. Parce qu'avec mes frères avec qui je travaille, c'est vraiment la question qu'on est en train de se poser. Mais je pense que c'est possible. C'est possible d'avoir les 8 chansons, ou soit c'est possible d'en avoir que 6. Il ne faut pas non plus être gourmand, donc je préférais garder la surprise pour ceux qui vont se procurer le CD. Wow. Comment on doit se préparer ces jours-là pour venir est-ce qu'on doit se réserver à des grandes choses? Qu'est-ce que notre frère Adisha nous réserve ces jours-là? Parce qu'on a vu l'affiche, c'est vrai que l'affiche ne parle pas. Mais moi, j'ai maintenant le frère Adisha pour nous dire comment on doit se préparer pour venir ces jours-là. Dis-nous un peu. Non, mais ce jour-là, la personne qui sera mise en l'honneur, ce n'est pas moi, ce n'est pas le CD non plus, c'est la personne de Jésus. Amen. Donc, on doit se préparer de la même manière qu'on se prépare pour aller élever le Seigneur. Donc, ça sera vraiment une célébration à Jésus-Christ. Se préparer dans le sens de... déjà spirituellement à recevoir quelque chose. Parce que, comme je viens de vous le dire tantôt, le but, c'est vraiment de transmettre quelque chose. Donc, si aucune personne n'est touchée, pour moi, ça sera un échec. Donc, le but, c'est de se préparer spirituellement et puis financièrement pour venir acheter l'album, soutenir cette œuvre. Ça, c'est encore une chose. L'album, il coûtera combien? Normalement, le CD coûtera 10 €, comme tous les autres CD. Mais ce jour-là, vous savez, s'il y a quelqu'un à qui le Seigneur met à cœur d'acheter à un prix différent de celui du marché, votre participation sera toujours la bienvenue. Amen. Est-ce que c'est peut-être l'une de nos dernières questions? Parlez un peu de vous. Est-ce que c'était difficile de réaliser cet album au niveau spirituel, financier? Quels sont peut-être, si vous pouvez me parler peut-être l'un des témoignages les plus marquants que le Seigneur vous a mis à cœur à travers cet album-là, que vous avez vraiment senti? Il y avait la difficulté, mais la main de Dieu a intervenu. Pour terminer par là un peu. En fait, les difficultés que nous connaissons dans les réalisations d'albums ici, en Europe, pour la plupart, ce sont des difficultés d'ordre technique et surtout d'ordre, je ne sais pas comment je pourrais qualifier ça, mais c'est plutôt par rapport à la disposition du temps des ingénieurs et des frères avec qui nous travaillons. Vous savez, l'Europe, c'est vraiment ça qui fait notre différence aussi, je pense, avec nos bien-aimés qui évoluent en Afrique. Peu de gens sont disposés, en fait. Voilà, non, c'est même pas qu'ils sont pas disposés, mais chacun travaille, tout le monde travaille. Vous pouvez avoir besoin d'un guitariste qui travaille l'après-midi alors que vous faites le matin. Donc vous devez vous fixer un rendez-vous pour le week-end, l'ingénieur doit être dispo, vous voyez. Alors qu'en Afrique, du fait que les gens peut-être n'ont pas des emplois du temps aussi chargés que nous ici, les gens ont beaucoup plus de temps à se consacrer. Bon, je pense que c'est aussi l'une des choses qui doit faire la différence. Parce que pour préparer un album en Afrique, moi je sais qu'il y a des gens qui s'enfermaient quasiment quelque part pendant une semaine, répéter. Alors que nous ici, déjà pour réunir 2-3 personnes pour répéter, il y a déjà eu cette difficulté-là. Et puis financièrement, en tout cas, on est allé petit à petit, sans forcer, vraiment à l'aise. Mais pour finir, le Seigneur nous a fait grâce. Et voilà. Ok. S'il y aura peut-être un dernier mot que vous pourrez dire au peuple de Dieu en le regardant, je pense à la caméra, un dernier message pour leur, vraiment le message d'invitation. Les inviter, leur expliquer ce que le Seigneur vous a mis à cœur à travers cet album, que vous aimerez leur transmettre et comment on doit venir ce jour-là, avec quel état d'esprit, en quelques mots. Mais j'espère qu'avant ce jour-là, on aura eu une nouvelle émission. Voilà, ça on va faire plutôt en live. Voilà, en live, on va préparer, on va faire quelques moments d'adoration, parce que là, je faisais la présentation, mais on va essayer peut-être de venir présenter un petit moment d'adoration. Ça, je vais essayer d'argumenter ça même après, mais encore. Voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, mon cher frère, chère sœur, pour toi qui me suis, comme je l'ai dit tantôt, la prière, c'est une communion avec le Seigneur. La prière, c'est... vous savez, Jésus lui-même était Dieu, mais il nous a enseigné la prière lui-même en faisant des prières intenses. Alors que ses apôtres qui étaient avec lui, des fois, avaient même du mal à prier pendant 1 heure.
Donc ce que nous aimerons, j'ai en tout cas envie de transmettre dans cet album, c'est que nous sommes arrivés à un temps où tout enfant de Dieu doit rétablir cette communion perdue avec le Seigneur. Donc ce jour-là, je vous attendrai très nombreux à venir élever ensemble avec moi le nom du Seigneur Jésus-Christ et invite le plus grand nombre de personnes possible. Et je sais, je le crois, que notre Seigneur est fidèle à sa parole. Tout ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Et ce jour-là, nous aurons le temps de prier ensemble, nous aurons le temps de l'élever ensemble et que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen, amen. En tout cas, comme je vous dis, là c'était la présentation de l'événement, de l'album, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je pense que juste après, pour vous mettre dans le bain, vous allez juste écouter la suite de votre chanson Moninga Malamo. Mais comme notre frère vous a déjà soufflé, on va essayer vraiment, avant novembre en tout cas, dans le courant de septembre-octobre, d'organiser un moment d'adoration où nous allons prendre les clips que le Seigneur permettra que ça puisse déjà sortir sur le net. On viendra encore avec d'autres chansons adorées, vraiment, pour vous mener dans un moment de prière. J'aimerais que tu te prépares. Écoute cette chanson juste après. C'est la chanson qui va te faire danser le 25 novembre quand tu viendras. Quand tu viendras le 25 novembre pour pouvoir adorer avec notre frère Adja. J'ai aimé une parallèle que notre papa a parlé du fait que Bondela, chacun a sa façon de l'expliquer, chacun a sa façon de prier. Mais aujourd'hui, par le biais de notre frère, le Seigneur est venu nous montrer que on passe un petit moment dans l'adoration qui est d'abord, avant tout, une prière d'adorer. C'est lui qui t'a appelé épouse du Christ, celui qui a fait de toi cette personne d'honneur que ça fait même peur au diable. Pense à l'adorer, pense à le louer à travers dans tes prières et tu verras qu'il fera de grandes choses dans ta vie. Reste branché sur TV La Foi en Jésus, l'équipe de notre frère Adisha. De toute façon, il est l'un des abonnés qui passe souvent. Juste après, on va mettre le clip et dans les jours à venir, on vous annoncera en temps et en heure tous les programmes qui vont suivre. Mais entre-temps déjà, notre événement qui n'est pas à louper, mettre dans votre agenda, le 25 novembre dans notre salle de Press Center qui est juste pas loin de Place Barra, 54 rue de Goethe, 1070 Anderlecht. Vraiment, c'est là où ce sera notre rendez-vous à partir de 16h où il y aura des invités de marque, beaucoup, et notre frère a déjà qui va nous faire la présentation et la vente publique ouverte de notre album à 10 €. Oui, c'est le prix minimum, mais cela ne t'empêche pas de venir bénir parce que, comme notre frère a dit, ils sont en manque des producteurs. C'est toi et moi, le peu que nous donnons, qui va le permettre de produire, de reproduire, d'aller encore de l'avant dans ces ministères-là. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. Encore rendez-vous, n'oubliez pas, le 25 novembre 2017, à notre salle Press Center, rue Goethe, numéro 54, 1070 Anderlecht. À très très bientôt, au revoir. Yo mwana nzambe ondimino liwa sepo nanga ngai nazali mai mponga na merite bolingo yo papa nangae bomoi nangae na maboko na yo libota nangae na maboko na yo avenir nanga mwana yo na maboko na yo nalengie Jésus nangae
na mboko yo soki akoti esika bato nyonso bakotelema ebongo mpo na nini natelema te mpo na Yesu na ngai ye tala bashefe de l'Etat soki akoti esika bato mingi bakobinaka ebongo mpo na nini nga nabina te mpo na Yesu na ngai ye tala babeti ya ndembo soki ya marke bir bato nyonso bakoganga ebongo mpo na nini nabomba mololo mpo na Yesu na ngai ye ngai naleli ye Jésus ye papa ye na ngai ye libota na ngai ye na maboko na yo ye motema na ngai ye na maboko na yo ye avenir nanga mwana yo na maboko na yo ye Yesu papa na lolai Yesu kita yo salai Yesu papa na lolai Yesu engambe mobali Yemba haleluya 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 Nazaleli lingi ya bolingo na yo Yahweh Nazaleli lingi ya bolingo na yo Yahweh namoni motema na yo monene Yahweh namoni motema na yo monene Yahweh